Cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de l'heure. Nous avons lu, nous avons entendu dire à cette personne assez spirituelle dire que l'âme sœur, c'est une personne qui nous est destinée et que nous allons rencontrer à un moment donné dans notre vie. Cependant, des personnes ont proposé des rituels pour attirer l'âme sœur et les résultats n'ont pas toujours été le cas. Alors, comment attirer concrètement son âme sœur et qu'est-ce qu'est réellement et concrètement l'âme sœur? Parce on va pas passer le temps dans la théorie, dans l'imagination et dans la rêvasserie. Alors, la première étape pour attirer son âme sœur, c'est travailler sur soi, essayer de s'améliorer, essayer d'être la meilleure version de soi-même. Je vais prendre un exemple. Vous voulez que votre partenaire vous aime. Vous voulez que votre partenaire soit à l'aise, soit heureux d'être avec vous. Il faudra que vous soyez déjà à l'aise avec vous-même. Vous devez déjà être en paix avec vous-même. Vous devez déjà vous aimer vous-même. C'est pourquoi la première étape va consister à essayer de s'améliorer. Chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Prenez le temps, essayez d'analyser vous-même votre personnalité, essayez de voir quels sont vos défauts, essayez de les rectifier. Je vais prendre le cas, vous êtes une jeune femme, vous rêvez votre âme sœur, que ce soit, vous rêvez que votre âme sœur soit quelqu'un de riche, quelqu'un de bien matériellement. C'est clair, vous ne pouvez pas être heureux si vous n'avez pas une stabilité matérielle, c'est important. Et qu'est-ce que vous allez faire? Il faudra que vous commencez par vous améliorer ou entrer dans une voie qui consiste à vous améliorer. Vous ne vous améliorez pas physiquement, vous n'améliorez pas financièrement, socialement, vous améliorez sur aucun plan, mais vous voulez une âme sœur. Comment voulez-vous donc que cette personne-là qui doit se mettre avec vous soit heureux quand il est en face d'une personne qui est médiocre, d'une personne qui n'évolue, qui ne veut même pas évoluer, qui n'est même pas dans une voie d'évolution? Vous voyez que ça sera de l'arnaque. Donc si vous voulez attirer réellement l'âme sœur, prenez le temps de vous analyser, essayez de voir vos qualités, essayez de vous améliorer d'abord vous-même, essayez de vous plaire d'abord à vous-même, essayez d'être heureux d'abord vous-même, et ensuite, quand vous allez trouver une autre personne, la seconde étape va consister donc à essayer d'avoir une certaine complicité, d'essayer de... Quand deux personnes se mettent ensemble, vous voyez, c'est ça. Donc chacun vient avec son plus et son moins, et puis il y a cette fusion-là. Et il ne peut pas avoir de fusion si il n'y a pas de complicité. Je vais prendre le cas des frères et sœurs. Les frères et sœurs, on dit souvent, parfois on dit souvent que dans certains cas, un ami peut être mieux qu'un frère. Vous pouvez avoir un frère ou une sœur qui ne vous sert à rien concrètement, à part le lien de sang. Et un ami qui va vous servir 1000 fois mieux que ce frère-là, alors que vous n'avez pas de lieu de sang. Donc vous voulez donc une personne soit donc, vous voulez donc être en fusion ou alors rencontrer votre âme sœur. Il faut alors commencer par travailler sur vous-même. Une fois que vous avez donc commencé à travailler sur vous-même, il y aura cette transformation-là. Et vous pourrez donc avoir la chance de rencontrer donc une personne avec qui vous pouvez faire chemin. Avec le temps, vous allez donc essayer de vous façonner mutuellement, essayer de vous accorder mutuellement, essayer de vous aligner mutuellement et ensuite avec votre âme sœur que vous aurez façonné vous-même. Donc l'âme sœur en réalité, donc l'histoire qu'on va vous dire que l'âme sœur existe quelque part, vous allez vous croiser un jour, c'est un peu comme si on dit que le Père Noël arrive ou bien que Jésus va revenir. Donc il faut comprendre que l'âme sœur se fabrique. Donc vous êtes avec un homme, vous avez vos qualités, vos défauts, il vous fait comprendre voilà vos défauts, essayez de vous améliorer à tel niveau, vous ne voulez pas. Vous dites qu'il va vous prendre comme ça ou il laisse. Vous voyez qu'il y a problème. Par exemple, vous êtes quelqu'un qui fume beaucoup, vous rencontrez quelqu'un, il vous dit qu'il n'aime pas la cigarette, mais à part la cigarette, vous voyez que c'est quelqu'un de magnifique, vous entendez bien. Essayez de vous améliorer pour laisser cette cigarette et que la personne s'améliore. Si c'est quelqu'un par contre qui buvait trop, vous pouvez comprendre que vous ne supportez pas quelqu'un qui a bu, il va faire aussi l'effort de s'améliorer. Et en fin de compte, il y aura cette incomplicité de l'ami et le cas du frère. Frère et sœur, comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas forcément cette complicité-là. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec votre frère.
Alors que l'ami, vous êtes ensemble parce que vous partagez beaucoup de choses. Ça est donc ensemble. Et la liaison qu'il y a entre frères et sœurs, le cas où entre frères et sœurs, il y a une certaine amitié, une certaine complicité, c'est parce qu'ils ont grandi ensemble. Ils ont passé des années ensemble. Et ils se connaissent, chacun connaît les qualités et les défauts de l'autre, ce qui fait qu'ils sont habitués, énergétiquement, ils sont habitués à fonctionner ensemble, ce qui fait que le lien va rester et la communion, la communication va rester. Donc, si vous voulez donc, rencontrer réellement l'âme sœur, prenez le temps de travailler sur vous. Prenez le temps aussi de vous accommoder avec votre partenaire. Voilà. Et pour finir, on dit souvent, pour rencontrer quelqu'un qui vous correspond, c'est en étant impliqué dans les activités qui vous font monter en vibration, des activités qui vous intéressent. Et c'est dans cette type d'activité que vous pouvez facilement rencontrer quelqu'un avec qui vous faites long chemin. Je vais prendre l'exemple, vous aimez le ski, vous aimez le basketball, vous aimez, je ne sais pas ce que vous aimez comme activité sportive, ou bien voyager, ou bien peu importe le domaine qui vous intéresse également. Vous pouvez donc rencontrer quelqu'un qui est aussi intéressé par ce type d'activité et ensemble avec cette personne, vous pouvez commencer à faire chemin et c'est comme ça que vous pouvez être ensemble et ça pourrait donc être votre âme sœur. L'âme sœur, parce que l'âme sœur ne va pas venir frapper votre porte chez vous, ou bien vous n'avez pas forcément trouvé l'âme sœur dans un site de rencontre. Alors, c'est très possible de trouver l'âme sœur euh, physique, c'est-à-dire que vous allez dans un coin que vous avez l'habitude de fréquenter et qui vous fait vraiment plaisir d'y aller. Et dans ce coin, vous rencontrez donc quelqu'un, la personne vous intéresse, vous échangez et vous commencez à communier à communier avec la personne à vous rencontrer. Dans ce cas, que vous avez donc la chance de trouver donc une âme qui sera plus tard une âme sœur. Déjà, deux personnes se sont vues, ils se sont plu mutuellement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mais la suite va dépendre aussi de comment vous allez comprendre les choses et de l'expérience aussi que vous avez. Et je dis toujours que chaque relation que nous avons nous prépare à une autre relation meilleure. Si la relation s'est brisée, euh, si la relation s'est brisée, alors que dans ces relations-là, nous n'avons pas eu tort. Et aussi, chaque relation qui est brisée nous prépare à une relation meilleure. C'est-à-dire que si vous avez eu... moi, je n'ai pas dit que vous avez fait les relations des autres. Je parle du cas où la relation s'est brisée, c'est vous qui n'avez pas eu tort. Et même si vous avez eu tort, si vous avez gagné en expérience, ça va vous aider dans une prochaine relation. Parce qu'il y a des choses qu'on apprend, les gens se mettent par au hasard, les gens se mettent ensemble au hasard. Vous avez été avec une femme pendant des années, vous avez été avec un homme pendant des années, et après vous êtes séparés pour une raison quelconque. Vous devez, après un certain temps, essayer d'analyser bon, quelles ont été vos limites, voilà, qu'est-ce que vous avez mal fait, quelles ont été vos erreurs. Et après avoir fait cette analyse-là, vous devez garder cette leçon et vous aider plus tard. Parce que parfois aussi, l'âme sœur ne vient pas quand vous n'êtes pas prêt. Si vous êtes prêt, vous avez reconnu vos défauts, vous avez reconnu vos manquants, vous êtes amélioré. Par exemple, je vais prendre une femme, elle était trop têtue, elle aimait trop faire le bras de fer. Et les hommes la quittaient toujours. Même si elle rencontre l'âme sœur, entre guillemets, l'homme qui sera parfait énergétiquement avec elle, quand elle va faire ces choses-là, il peut partir. Ton âme sœur, lui aussi, il a besoin d'être heureux. Mais si tu veux lui foutre la main dans sa vie, ben, il va te laisser. Donc, si vous rencontrez, on dit souvent, l'homme peut être intéressé par une femme, juste parce qu'il veut passer du bon temps avec elle, mais il va rester avec cette femme, il fera de cette femme son épouse à cause de la paix que cette femme doit lui procurer. Pas seulement de l'énergie positive, mais de la paix. Parce que pour une femme, vous avez du bon temps, elle produit de l'énergie positive, c'est du bon temps, mais elle bava trop, elle est trop irrespectueuse, elle est trop impulsive. Et vous voyez donc qu'il n'y a pas de paix, et puis vous ne restez pas définitivement avec elle. Donc, en tant que femme, si vous rencontrez, vous constatez donc que vous avez perdu beaucoup d'hommes dans votre vie à cause de cette impulsivité-là,
vous devez comprendre qu'il faudra travailler sur ça. Et c'est quand vous allez travailler sur ça que vous allez rencontrer l'âme sœur. Vous allez rencontrer quelqu'un qui sera plus intéressé à vous et il va rester parce que vous aurez travaillé sur ce défaut-là. Donc, c'est comme ça que l'âme sœur se crée. Donc, vous avez travaillé sur vos défauts. Vous êtes devenu quelqu'un de meilleur. Alors, l'autre personne qui viendra en face de vous, peut-être une personne que vous avez pris rendez-vous de rencontrer dans cette incarnation, cette personne qui viendra donc en face de vous trouvera que vous êtes prêt et elle restera. Mais si maintenant cette personne revient vers vous et vous avez développé des traits mauvais, des caractères très étranges, ben, il se peut que cette personne parte. Ce qui fait voilà, c'était le partage pour aujourd'hui en ce qui concerne l'âme sœur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas, dans la barre de description. Si vous voulez une consultation avec moi, une consultation scanner spirituelle, n'hésitez pas, contactez-moi. Et si vous avez besoin d'un de mes livres, que ce soit Libre ou Art de rayonner, n'hésitez pas. Et en ce qui concerne la formation également, le site est disponible www.kamit avec K et S à la fin. Au TEP et à très bientôt.